La promesse. Les matins de Clara étaient toujours gris, même sous le soleil du littoral. La mer grondait de l'autre côté de la rue, mais elle paraissait lointaine, comme fatiguée d'arriver sans jamais trouver de rivage. Depuis la mort de sa mère, le temps avait perdu sa voix. Les heures s'effaçaient lentement, dissoutes entre les pages des livres qu'elle feuilletait seulement pour ne pas entendre ses propres pensées. Les nuits, Clara allumait une bougie près de la fenêtre et laissait l'écran de son ordinateur ouvert. La lueur bleue éclairait la petite chambre et se reflétait dans ses yeux fatigués. C'était là, dans ce refuge numérique, qu'elle tentait d'échapper au poids de l'absence. Elle errait dans des forums de poésie et de photographie, des lieux où l'on parlait à voix basse, où nul n'avait besoin de montrer son visage. De l'autre côté de l'océan, à Paris, Adrien marchait dans les rues humides, solitaire. Depuis l'accident qui avait emporté son frère, il n'arrivait plus à photographier les gens, seulement des fenêtres, des reflets, des vitrines vides. Le monde n'était plus qu'un décor sans acteur. Il portait toujours son appareil photo, non par habitude, mais par peur d'oublier qui il était. Une nuit, cherchant des poèmes pour un projet inachevé, Adrien tomba sur un texte signé « Lueur du Sud ». Les mots parlaient du bruit des vagues et de la solitude des marées. Il les relut plusieurs fois comme on relit un souvenir qu'on craint de perdre. Il répondit d'un élan instinctif « Votre texte a le goût du sel et du silence. Vous écrivez comme si la mer vous écoutait. » Clara mit du temps à répondre. Quand elle le fit, ses mots étaient simples, mais portaient une chaleur qu'Adrien n'avait plus sentie depuis longtemps. La vie. Dès cette nuit-là, ils commencèrent à échanger des messages, timides d'abord, puis plus profonds. Aucun ne savait ce qu'ils cherchaient là, mais quelque chose d'invisible, d'ancien, les rapprochait. Tandis que la mer grondait au loin et que Paris dormait sous la pluie, deux âmes perdues se rencontrèrent dans le seul lieu possible entre le Brésil et la France. L'espace silencieux des mots. Les jours suivants furent comme un fil de lumière fragile, reliant deux mondes éloignés. Clara et Adrien s'écrivaient désormais chaque nuit, parfois jusqu'à l'aube. Ils parlaient de tout, de livres, de rêves, de douleurs, et de ce que le silence faisait à l'intérieur d'eux. Elle lui racontait l'odeur de la mer au lever du jour. Lui décrivait le son des cloches de Montmartre quand la ville dormait encore. Ce qui avait commencé comme une curiosité devint un refuge. Adrien recommença à photographier, inspiré par les mots de Clara. Il lui envoyait des images, une vitre couverte de buée, l'ombre d'un chat traversant une ruelle, le reflet doré d'une tasse de café. En retour, elle écrivait de petits textes, des fragments de sentiments, presque des poèmes. Un cycle de création naissait entre eux, discret, fragile, mais lumineux. Clara sentait une présence nouvelle, douce, qui emplissait l'espace laissé par le deuil. Elle riait à nouveau, parfois sans raison, et la voix d'Adrien, envoyée dans des audios, rendait les nuits moins lourdes. Il y avait dans son accent une tendresse rare, un souffle d'ancien temps. Une nuit, pendant un appel vidéo, Adrien leva la caméra vers le ciel de Paris, un bleu profond piqué d'étoiles. « Un jour, je te montrerai tout cela de près. » Clara sourit, timide. « Et moi, je te montrerai la mer qui ne dort jamais. » Leurs rires traversèrent l'écran et remplirent la pièce d'une chaleur que Clara croyait oublier. Les mois passèrent. La distance cessa d'être un obstacle pour devenir une partie du charme. Ils apprirent à aimer le silence entre les mots, l'attente avant chaque réponse, le souffle de l'autre côté du monde. Puis, un soir de pluie, Adrien envoya une photo. Un billet d'avion posé sur une table, à côté d'une tasse de café. « Je te le promets, Clara, je viendrai. » Elle resta longtemps à regarder l'image. Cette promesse traversa l'océan et se planta dans son cœur comme un phare au milieu de la tempête. Cette nuit-là, Clara écrivit dans son carnet « Les promesses sont des graines. Certaines naissent dans le corps, d'autres seulement dans le cœur. » Le bruit des vagues berça la fin de la nuit, tandis que l'écran de l'ordinateur restait allumé, gardant le souffle d'une promesse qui allait tout changer. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'attente et d'espérance. Clara comptait les jours comme on compte les battements d'un cœur impatient. Chaque matin se levait avec la même pensée. « Il vient.
Le vent paraissait plus doux, la mer plus bleue, comme si le monde tout entier se préparait à l'accueillir. À Paris, Adrien pliait sa vie dans une valise. Il emportait son appareil photo, quelques vêtements et un carnet rempli de notes, poèmes, réflexions, esquisses du visage qu'il croyait déjà connaître. Depuis l'accident de son frère, il n'avait plus quitté la France. Voyager était pour lui un vertige. Mais Clara avait rendu la peur supportable. Le jour du départ arriva sous une pluie fine. À l'aéroport, Adrien contempla son reflet dans la vitre. Il serra le carnet contre sa poitrine et murmura « Pour toi, Clara ». De l'autre côté de l'Atlantique, le cœur de Clara battait à toute allure. Elle passait ses heures à ranger son petit appartement, à allumer des bougies, à répéter l'instant du premier regard. Mais le destin, comme la mer, suit ses propres marées. Au crépuscule, une tempête éclata sur le littoral brésilien. Le vent hurlait entre les volets, et Clara, assise près de la fenêtre, relisait une ancienne lettre d'Adrien. La lumière vacilla, le grondement du tonnerre couvrit tout, puis le téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Bonsoir, je parle à la famille d'Adrien ?» demanda une voix hésitante. Le monde s'effondra. Les mots suivants tombèrent comme des éclairs. Accident, avion, disparu, recherche. Le bruit de la mer devint un cri. La flamme de la bougie s'éteignit. Il ne resta que la pluie et le souvenir de sa dernière phrase « Je t'apporte la lumière, même si le ciel est sombre ». Les jours passèrent dans une brume sans fin. Chaque matin, Clara descendait vers la plage, espérant un signe, une trace. Les journaux parlaient de débris retrouvés, mais rien de certain. Elle refusait d'y croire. Chaque nuit, elle écrivait encore « Tu m'as promis, Adrien, je t'attends ». Le temps perdit sa forme. Le bruit des vagues était désormais sa seule compagnie, une prière lancée contre le vent. Jusqu'à cette nuit-là, où une notification s'alluma sur l'écran de son ordinateur. Une nouvelle réponse, une nouvelle message venu du comte d'Adrien. Clara resta figée devant l'écran. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnant dans le silence de la pièce. Le message venait du comte d'Adrien. Il ne contenait que 2 mots, simples, impossibles. « Je suis là ». Elle relut encore et encore. Cela pouvait être une erreur, une mauvaise blague, un piratage. Et pourtant, quelque chose dans la tournure, dans ce souffle contenu entre les lettres, avait la même douceur, la même mélancolie qu'Adrien. Ses doigts tremblants tapèrent une réponse. « Adrien, c'est toi? Où es-tu » Le curseur clignota, comme une respiration suspendue. Puis, soudain, « Je ne sais pas. Il fait froid. Il y a de l'eau partout. » Clara sentit la peur glisser sous sa peau. Elle ouvrit ses anciens messages, ses mails, cherchant une explication. Tout semblait normal. Le même profil, la même signature, la même heure de la nuit. 3h17, l'heure où l'avion avait disparu des radars. Les nuits suivantes, d'autres messages arrivèrent. Des phrases brisées, presque des chuchotements. « Il y a du vent. Je t'entends. Je vois la lumière au loin. » Clara ne savait plus où finissait le rêve et où commençait la réalité. Elle se mit à rêver de lui. Adrien debout au bord de la mer, les vêtements trempés, les yeux bleus brillants sous la lune. Chaque matin, elle se réveillait avec le goût du sel sur les lèvres. Elle consulta des ingénieurs, des prêtres, des amis. On lui parla de échos numériques, de bugs de serveurs, de phénomènes inexplicables. Mais elle sentait au fond d'elle que c'était autre chose. Une nuit incapable de supporter davantage ce vide vibrant, Clara descendit jusqu'à la plage. Le vent soufflait fort, l'écume lui fouettait le visage. Elle tenait son téléphone entre les mains et écrivit « Si tu es là, montre-moi quelque chose ». Une vague plus haute que les autres s'écrasa à ses pieds. Dans le ressac, quelque chose brilla. Clara se pencha. Un petit objet métallique, couvert de sable et de sel. Une caméra, ancienne, et gravée au dos, un nom. Adrien. Le vent hurla. L'écran de son téléphone s'alluma tout seul. Une notification s'afficha. « Je te l'avais promis ». Clara tomba à genoux dans le sable, le souffle coupé. La caméra était glacée, lourde, chargée de sel et de mystère. Elle la serra contre elle comme on serre un battement de cœur retrouvé. Puis elle rentra chez elle, trempée, les doigts engourdis, l'esprit vacillant entre la peur et la foi.
Toute la nuit, elle tenta d'allumer l'appareil en vain. Pourtant, elle ne pouvait s'en détacher. À chaque contact, elle sentait sous ses doigts une vibration légère, presque imperceptible, comme un souffle venu d'ailleurs. Les jours suivants, les messages continuèrent d'arriver. Toujours à la même heure, 3h17, l'heure du crash. « Je vois la mer. Je me souviens de toi. Ne ferme pas la fenêtre. » Clara ne dormait plus. Le temps s'était dissous entre rêve et veille. Une nuit, le vent frappa si fort contre les vitres qu'il semblait l'appeler par son prénom. Alors, dans un mélange de peur et d'élan, elle décida d'ouvrir la caméra. À l'intérieur, la carte mémoire était intacte. Elle la glissa dans son ordinateur. Une seule archive apparut, un dossier nommé « La Promesse ». Elle cliqua. La première vidéo montrait Adrien dans l'avion souriant à travers la lumière du hublot. « Clara, je viens vers toi. Qu'importe la distance, qu'importe le ciel. » La seconde vidéo n'était qu'un horizon. La mer infinie sous un ciel noir. On entendait sa respiration, le vent, et au loin, un cri, ou peut-être un nom, puis un éclat de lumière brutal et tout devint blanc. La lampe de la chambre clignota. L'ordinateur grésilla. Et alors une voix basse, lointaine, monta des haut-parleurs, celle d'Adrien déformée mais vivante. « Clara, regarde la mer !» Elle courut à la fenêtre. Dehors, l'océan brillait d'une lumière qui ne venait pas de la lune. Les vagues dessinaient des formes mouvantes, et l'espace d'un instant, le visage d'Adrien apparut dans l'écume, paisible, souriant. Clara murmura entre deux sanglots. « Je te vois, Adrien, et je te garde. » Le vent s'apaisa. La mer retrouva son silence. Au matin, la caméra reposait sur la table, sèche, propre. À l'intérieur, une seule nouvelle photo. Clara, endormie devant la fenêtre, baignée de lumière. La promesse, enfin, avait été tenue.